C'est la ferveur des supporters de l'équipe de la Belgique quelques minutes avant le début du match amical face à la Côte d'Ivoire. C'est devenu une habitude, les Belges adulent leur équipe. Rien de plus surprenant quand on voit le parcours exceptionnel des Diables Rouges pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde. La veille du match face à la Côte d'Ivoire, lors de la dernière séance d'entraînement au stade Roy-Baudouin, près de 500 supporters se présentent à l'entraînement. Ils viennent voir leurs stars. Eden Hazard, Lukaku et Vincent Kompany sont là. 45 km, mais ça va. Pour eux, on peut le faire. En fait, on voulait voir les joueurs et les voir un peu avant l'entraînement, avant le match de demain, voir s'ils étaient en forme, tout simplement. Il n'y a pas longtemps, c'est mon anniversaire, parce que c'était une surprise pour mon anniversaire en fait. Enfin, c'est une surprise pour mon anniversaire. Une séance légère, mais Marc Wilmots prend tout au sérieux, même si une très bonne ambiance règne dans le groupe. Le sélectionneur belge est plutôt fier de l'état d'esprit de ses stars. J'avais vu à l'entraînement. Je crois qu'il est heureux quand il est dans ce groupe. Il veut donner le maximum. Mais là, ici, je crois qu'on a un rapport très fort ensemble, qui aussi de logique. Après un parcours extraordinaire pendant la phase des éliminatoires de la Coupe du Monde, les Diables Rouges se sont inclinés lors de leurs 2 dernières rencontres amicales face au Japon et à la Colombie, mais pas de quoi inquiéter Marc Wilmots. Je crois que ce n'est pas seulement une actualité. C'est vrai que si Vincent est là, c'est très bien, mais il faut remettre ça dans le contexte de 2 matchs amicaux. Dans 2 matchs amicaux. Tu oublies maintenant de dire qu'on a pris 4 buts sur tous les matchs de qualification, en allant gagner 5 fois à l'extérieur, en ayant une défense solide. Donc je ne vois pas sur 2 matchs maintenant qu'est-ce qui peut changer. J'ai remis des joueurs qui étaient en manque de temps de rythme aussi, là, au mois de novembre. Bien concentrés, c'est ce que je leur ai demandé, que le mot défaite doit partir. Tous les matchs, on veut les gagner, ce n'est pas toujours possible, mais on va faire le maximum pour avoir une victoire. Oubliez le mot défaite, même en amical, mais cette fois-ci, Marc Wilmots prend tourner son effectif. Le petit Hazard est épuisé, même Mourinho, son entraîneur à Chelsea, a souhaité qu'il soit ménagé. En cumulant les matchs de la Première Ligue, la Coupe d'Angleterre et la Ligue des Champions, le meilleur jeune joueur du monde est conscient qu'il lui faut du repos. Pour une bonne dynamique, c'est vrai que j'enchaîne beaucoup. Je pense que la première mi-temps que j'ai fait contre Fulham, j'ai vraiment senti que je commençais à avoir un coup de mou. En deuxième mi-temps, ça a été, mais voilà, je sens que j'enchaîne, je sens que j'ai besoin de repos parce que j'ai toujours dit que j'étais meilleur en enchaînant les matchs. Mais voilà, faut pas que je me grille avant, quoi. Cela avait contrarié son sélectionneur qui finalement a accepté de faire des concessions. Si je veux protéger un gamin qui est en train de jouer tout, beaucoup de spécialistes ont dit qu'ils vont être cramés avec le championnat anglais. Tu vois bien qu'il aura besoin de souffler un moment. Donc j'avais déjà prévu, il y a 15 jours, 3 semaines, si je peux le faire souffler, je le fais souffler un peu. Marc Wilmots doit désormais s'habituer à ce genre de choses. C'est toujours bien d'avoir des top joueurs, mais quand un élément évolue dans le plus grand club européen, le sélectionneur doit toujours faire des concessions. Le match arrive, la Belgique doit gagner pour au moins retrouver confiance. L'adversaire est de taille, la Côte d'Ivoire de Drogba, Touré et Gervinho. Eden Hazard, Lukaku et Mignolet sont sur le banc, mais Fellaini, Kompany, Miralles et Witsel sont là et devant quelque chose comme 80 000 supporters. Sans trop forcer, les 2 équipes produisent du beau jeu. Et dès la 16e minute de jeu, Fellaini se procure la première occasion du match. Il la loupe, le Mancunien souvent critiqué par les Belges se rachète 2 minutes plus tard. Il ouvre ce score profitant d'un joli centre de Mertens. Insaisissable en défense, la Belgique trouve des difficultés plutôt au milieu de terrain, alors que son point fort est sans doute ses attaques rapides. De Bruyne, Miralles et Mertens sont très vifs sur les côtés. En deuxième période, Wilmots opère ses premiers changements, avec l'entrée en jeu de Radja Nainggolan, apprécié par le public mais souvent mis à l'écart par Wilmots. Il fait son retour en sélection et le signe par un but à la 51e minute de jeu. Le joueur de l'AS Rome permet aux Diables Rouges de mener à 2-0 en signant son premier but après 5 sélections. Cependant, et avec l'entrée de Didier Drogba très bien accueilli au Roy-Baudouin, la Belgique va subir le jeu, surtout avec les changements opérés par Wilmots qui fait sortir les joueurs fatigués. Quant à Eden Hazard, il entre à la 62e minute de jeu, sous une énorme ovation du public. Les éléphants tentent désormais de profiter des changements de Wilmots. Didier Drogba réduit la marque à la 75e minute de jeu suite à de grosses erreurs défensives.
Puis une occasion se présente pour les Diables Rouges afin de tuer le match. Mais sur un service de Miralas, Benteke aura assuré un raté monumental. L'attaquant d'Aston Villa, pourtant double buteur avec son club une semaine avant, est frustré de rater une telle occasion. Et cela profite aux hommes de Sabri Lamouchi qui en toute fin de rencontre réussissent à remettre les pendules à l'heure. Sébastien Gradel, attaquant de Saint-Étienne, trompe Courtois d'un tir à l'entrée de la surface de réparation. Une grande frustration pour les Diables Rouges qui sont à leur 3e match sans victoire. Mais cela devrait-il inquiéter Thibaut Courtois? Non, encore pas parce que c'était 3 matchs amicaux, donc là il y a beaucoup de changements, beaucoup des autres joueurs, donc on nous inquiète encore pas, mais bon, on a encore maintenant quelques mois avec le club, après on a une bonne préparation, j'espère qu'on peut gagner quelques matchs et en Coupe du Monde qu'on peut jouer bien. La défense belge, infranchissable au départ, a fini par lâcher en deuxième période, mais cela n'inquiète pas pour autant le plus ancien, Daniel Van Buiten. Non, ça pas du tout. Je pense tout simplement qu'il y a eu des belles choses durant le match et ça, c'est le contenu le plus important. Après, voilà, on a une jeune équipe. On a montré que voilà, qu'en fin de match, on a fait 2-3 petites erreurs, mais sinon, voilà, ça nous permet justement dans des matchs amicaux qui ne comptent pour rien, d'essayer de ne plus faire ces erreurs-là quand ça sera la Coupe du Monde. Et maintenant, moralement, je pense que c'est surtout le contenu le plus important. Si on avait fait 2-2 mais qu'on n'aurait pas touché un seul ballon durant tout le match et qu'on n'aurait pas eu d'occasion, là on se serait posé des questions. Là c'est pas le cas. Si on mettait 5-6 buts, on n'aurait rien à dire. Des erreurs défensives, un milieu de terrain pas régulier et un manque d'un top avant-centre. C'est plutôt sur les côtés que les Diables Rouges ont assuré face à la Côte d'Ivoire. Mais difficile de juger sur un match où 6 changements ont été opérés. Bref, la Belgique est sur 3 matchs sans victoire. De quoi s'inquiéter avant le match face à l'Algérie le 17 juin au Brésil.